Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, nous pouvons retenir comme thème que nous proposent les lectures liturgiques ce qui suit. Persévérer dans la prière, c'est tenir les mains levées vers Dieu. La première lecture tirée de Exode 17, versets 8 à 13, nous transporte dans un épisode très concret. Israël est en guerre contre Amalek. Pendant que Josué combattait dans la plaine, Moïse se tient sur la colline, les mains levées vers le ciel. Tant qu'il garde les bras levés, Israël est victorieux. Dès qu'il baisse les bras, Amalek prend le dessus. Chers frères et sœurs, c'est une image de la force invisible de la prière. La victoire d'Israël ne dépend pas seulement des armes et du courage des soldats, mais de la foi d'un homme tourné vers Dieu. Notre texte de la première lecture narre que Moïse, fatigué, ne peut pas garder les bras levés tout seul. Alors, Aaron et Our le soutiennent. Ensemble, ils participent à la prière de tout un peuple. Voilà une belle image de l'Église. Chacun de nous peut parfois se lasser dans la prière, mais la communauté, les frères et sœurs, peuvent soutenir nos bras, c'est-à-dire porter notre foi quand elle chancelle. C'est là la communion des saints. Quand tu n'arrives plus à prier, d'autres prient pour toi. C'est très important aussi de manifester ce besoin en demandant la proximité et l'union de prière avec nos frères et sœurs. Le psaume que nous propose la liturgie de ce jour répond magnifiquement à la première lecture. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le psaume 121. C'est le cri du croyant qui ne s'appuie pas sur ses propres forces mais sur Dieu. Le psalmiste lève les yeux vers les montagnes, non pour y chercher des idoles, mais pour se rappeler que le Seigneur Dieu est au-dessus de tout. Prier, c'est lever les yeux. Dans la prière, nous quittons le sol de nos soucis pour nous tourner vers celui qui ne dort pas, qui veille sur nos pas. La persévérance dans la prière, chers frères et sœurs, est un refus de rester prisonnier du visible. Parce que ce que nous voyons, le visible, nous décourage parfois et nous en devenons prisonniers. Mais persévérer, dire Seigneur, je compte sur toi, je marche selon ta parole, c'est dire non, je ne veux pas rester prisonnier. Saint Paul, dans la deuxième lecture, exhorte Timothée, demeure dans ce que tu as appris. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, former. La parole de Dieu n'est pas seulement un texte à lire, elle est une école de persévérance. Elle nourrit la foi, éclaire le cœur, donne la force d'avancer quand la prière semble stérile. Si tu veux tenir les bras levés comme Moïse, il faut une nourriture quotidienne, la parole de Dieu. Celui qui se nourrit de la parole de Dieu ne prie pas dans le vide. Il sait à qui il parle et pourquoi il tient bon. Donc la familiarité et la digestion quotidienne de la parole de Dieu nous donne la force de persévérer et de continuer notre marche malgré les intempéries, malgré les difficultés qui peuvent se présenter. Notre évangile de ce dimanche résume tout. Il faut toujours prier sans se décourager. Jésus raconte la parabole d'une veuve qui ne cesse de réclamer justice à un juge insensible. L'aboutissement de cette démarche, chers frères et sœurs, c'est que la dame obtient gain de cause, non pas parce que le juge est bon, mais parce qu'elle ne renonce pas à ce qu'elle réclame. Elle persévère. Elle importune ce juge jusqu'à obtenir ce qu'elle désirait. Dans la langue grecque, le mot pour exprimer cette attitude d'importuner est pratiquement l'effronterie. Donc, avoir un comportement sans honte, être effronté, mais dans le bon sens, c'est-à-dire persévérer pour obtenir ce que l'on demande. Si un juge injuste
finit par écouter une veuve insistante et importune, combien plus Dieu, le Père plein d'amour, écoutera-t-il ceux qui crient vers lui jour et nuit? Mais attention, Jésus termine par une question qui nous secoue. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, Jésus demande si, à son retour, il trouvera encore des cœurs qui persévèrent. Si nous sortons du contexte de la Bible pour chercher une illustration de cette persévérance dans la vie de l'Église, dans l'histoire de l'Église, nous pouvons avoir le bel exemple de Sainte Monique, la mère de Saint Augustin. Pendant plus de 20 ans, elle a pleuré et prié pour la conversion de son fils. Les larmes d'une mère, disait un évêque, ne pouvaient pas être perdues devant Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Mais dans son temps, Augustin est devenu non seulement un croyant, mais un saint et un docteur de l'Église. Sainte Monique nous enseigne que la prière persévérante n'est jamais vaine. Elle peut paraître silencieuse, inutile, longue, mais Dieu agit en profondeur. Chers frères et sœurs, la vraie foi, c'est continuer à prier quand même on ne voit rien encore. Très souvent dans notre expérience de foi, quand nous faisons par exemple une veine ou bien tridome, ou bien un mois de prière, justement, et de prières qui ne reçoivent pas une réponse immédiate et concrète, nous sommes tentés de nous décourager. L'exemple de Sainte Monique nous dit que la route peut être longue, mais on arrive toujours au cœur de Dieu quand on persévère et on obtient gain de cause. Chers frères et sœurs, les trois figures de ce dimanche, Moïse, Paul et la veuve de l'Évangile, nous montrent le même chemin. Moïse nous indique que la prière soutient le combat, tandis que Paul nous révèle que la parole soutient la foi. Et la veuve de l'Évangile nous dit que la persévérance ouvre la porte de la justice de Dieu. Naturellement, Sainte Monique nous prouve que Dieu écoute toujours la prière, même si sa réponse prend du temps. Alors, chers frères et sœurs, ne baissons pas les bras. Levons nos mains comme Moïse, ouvrons nos Bibles comme Timothée et gardons confiance comme la veuve de l'Évangile, car le Seigneur fera justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Prions. Seigneur, tu connais nos combats, nos fatigues, nos prières parfois découragées. Donne-nous la foi de Moïse, la force de la veuve, la persévérance de Sainte Monique. Que nos mains restent levées vers toi et que notre confiance ne s'éteigne jamais jusqu'au jour où nous verrons ta justice et ta paix régner à jamais. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un agréable dimanche et une bonne semaine de travail et que le Seigneur nous préserve jusqu'au dimanche prochain sous sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.